Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto dédié au PHP. Cette fois-ci, on va parler des conditions. À quoi servent les conditions? On a parfois besoin d'afficher des choses différentes en fonction de certaines données. Par exemple, si c'est le matin et vous voulez dire bonjour à votre visiteur, et aussi le soir, il vaudra mieux dire bonsoir. Donc c'est là qu'interviennent les conditions. Elles permettent de donner des ordres différents à PHP selon le cas. Dans notre exemple, on lui dira si c'est le matin, affiche bonjour, sinon si c'est le soir, affiche bonsoir. Donc, une condition peut être écrite en PHP sous différentes formes. On parle de structure conditionnelle. Celle que je vais vous apprendre à utiliser maintenant est la principale à connaître. Nous verrons d'autres un peu plus loin. Donc, il faudra étudier la structure de l'if-else. Je vais vous montrer. Donc, normalement, on écrit if. Là, ce sera mieux. Donc ici, je vais créer ma condition. Pardon, pas ma condition. Je vais écrire mon action. Ici, il y aura la condition. Donc si ça, si dans les choses que je vais mettre dans les paramètres sont bonnes, alors on va faire une action. Sinon, donc else, on va faire autre chose. Voilà. Donc je vous ai déjà dit quel symbole il fallait connaître. On pourra utiliser aussi des conditions multiples ou on pourra utiliser des booléens. On va faire directement un petit exemple vraiment vite fait. Donc on va dire que si mon visiteur, je vais créer une variable a, je sais pas, 16 que ce sera 16 ans. Donc alors je vais dire écho bonjour l'ado. Oui, je vais réussir à l'écrire. Donc maintenant il me faut mettre en paramètre quelque chose. Donc on va dire que si le peut-être que ce point là c'est mieux de mettre âge au lieu de visiteur. Donc si âge est inférieur à 16 et comment alors et on l'a vu dans les chapitres précédents, on va dire and ou 2e de cette façon. Et donc on va dire inférieur et ou égal parce qu'à 16 ans je pense qu'on est encore adolescent. Et âge est supérieur à, je sais pas, 12 ans. Ok, donc toujours égal. Alors on affiche bonjour l'ado. Sinon écho, mais déjà ça il faut connaître. Bonjour à toi. Maintenant où j'ai fait mes erreurs, vous voyez comme d'habitude c'est les points virgules. Voilà, parce que on en a besoin. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bonjour l'ado. Évidemment, moi j'ai défini que mon visiteur a 16 ans. Mais si vous allez voir, sinon si je mets 18,
bonjour à toi. Vous voyez, c'est très très simple. Alors, on va continuer. On va mettre une petite autorisation à entrer. Donc, on va créer encore une autre condition. Donc, on va dire qu'un utilisateur adolescent peut rentrer. Mais si mon utilisateur a un âge inférieur à 12 ans, il ne peut pas rentrer. Comment on fait? Cette fois, on va écrire un autre paramètre qui s'appelle else if, qui nous permet en fait d'écrire des autres conditions. Donc, on commence avec ça. On dit si mon utilisateur a 16 ans et bon, a un âge entre 12 et 16 ans, et si mon utilisateur a un âge inférieur à 12, là il suffit que mettre 12 inférieur également parce qu'on a mis qu'à 12 ans il est adolescent. Alors on va dire bonjour le gamin, tu ne peux pas entrer. Et là on mettra un petit point virgule. Maintenant, on va faire des petites autorisations, ok? Si par exemple, donc on a dit autorisation, on va mettre une variable autorisation entrée dans mon site, oui, pourquoi pas. Pareil pour les adultes. Et par contre, lui, il n'a pas droit. Donc, on va mettre un non. Donc, maintenant, on va mettre un petit écho, juste pour faire un petit jeu. Donc, avez-vous l'âge d'entrée? Et je vais mettre la réponse et autorisation. Point virgule. On va voir. Donc notre utilisateur a 16 ans. On va mettre un petit BR quand même sur tous les bonjours. Ça va faire plus propre. Voilà. Donc mon utilisateur est un adolescent. La réponse est oui. Donc voilà. C'est nickel. Si par exemple mon utilisateur a 11 ans, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, bonjour le gamin, tu ne peux pas entrer. Avec le droit de rentrer. Bon, mais il n'y a pas besoin de mettre tu ne peux pas entrer. On va mettre seulement bonjour gamin avec un smiley comme ça. On va être tout content. Donc bonjour le gamin, avez-vous l'âge d'entrée? La réponse est non. Ok, vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, dans le cas des booléens, on va faire tout ça. Donc, si l'autorisation est vraie, donc trop, alors écho bienvenue le nouveau. Sinon, et oui, c'est pas ça. Donc sinon,
écho, désolé, tu n'as pas le droit d'entrer. Ok, jusqu'à là, ça devrait être bon. Maintenant, il faut qu'on mette les volets. Donc, on va mettre ça en commentaire. Donc, on peut même le mettre en X. Après, on met ici. Ça, on s'y retrouve. C'est un peu plus ordonné. Donc, on va mettre autorisation trop fausse. Trop. On va voir qu'est-ce que ça donne. Une erreur à la ligne. Oui, évidemment, j'ai pas mis point virgule. Bonjour le gamin, désolé, tu n'as pas le droit d'entrer. Nickel, ça fonctionne. On va essayer avec 19. Et voilà, c'est nickel. On pourrait ajouter beaucoup de conditions. Par exemple, on va faire un petit test. On va dire que on va rajouter la langue. Bon, on va mettre français. Voilà. Donc, on va dire que si l'autorisation est trop et langue est égale à français, et voilà. Donc, il a le droit de entrer. 19, on va tester ça. Voilà, il reste toujours égal. Donc, vu que notre utilisateur, donc là, je vais mettre variable de l'utilisateur. Début condition. Donc si mon utilisateur a 19 ans et parle français, alors on peut lui dire bienvenue le nouveau. La même chose, sinon on va tester avec l'anglais. Donc, allez, on va reprendre ça et on va faire l'else if à la place. Évidemment, j'ai un if en trop. Donc, si l'autorisation est trop et la langue est en anglais, alors c'est welcome to my website. On va dire, donc oui, j'ai déjà mis que notre langue est en anglais. Je dois réactualiser ici. Donc, il y a 19 ans et il parle en anglais. Et il prend pas mon paramètre. Pourquoi? Donc, oui, évidemment, moi j'ai mis égal. C'est très mauvais, c'est pas ça. Et ça, c'est comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, ça c'est une affectation. Pour faire une égalité, il faut mettre 2 égales. Voilà, vous voyez maintenant, ça fonctionne nickel.
Maintenant, on pourrait vraiment continuer à l'infini avec ces conditions, mais je pense que vous avez compris plus ou moins le principe. Donc, on va voir son utilisation lors d'un TP. Comme ça va être plus clair parce que là, effectivement, pour dire que mon utilisateur a 19 ans et la langue anglais, ok, oui, vous me direz, mais d'où tu sors tes informations? Euh, on va le voir un peu plus dans le détail avec MySQL. En attendant, ceci sont les bases. Donc, je vous rappelle, on définit une variable, on a une variable, si on utilise les opérateurs de comparaison, ou les opérateurs logiques, donc tous les opérateurs qu'on a fait euh, dans les vidéos, dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Après, voilà, c'est tout bête. Vous devez mettre seulement les paramètres après votre if ou après votre else if. Alors, une chose que je vous ai pas dit, c'est que le if, ce sera qu'une fois. L'else if, vous pouvez le répéter toutes les fois dont vous avez besoin. Donc, si par exemple, moi, je veux créer une autre condition avec l'else if, je peux le mettre à la suite. Mais donc, la hiérarchie, c'est tout d'abord le if, après le else if si on le veut, et après le else si on le veut. Le else, c'est l'unique qui ne prend rien en paramètre. On dit que si ces conditions sont bonnes, ok, tu fais ça, sinon tu fais autre chose. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.